La péninsule de la Kamtchatka, dans l'est de la Russie. Une des régions les moins peuplées du pays. Il n'y a pas de route dans le nord de la Kamtchatka. Et de rares villages dispersés ne sont accessibles que par voies aériennes ou grâce à des chiens. La Beringia est une course de chiens de traîneau différente des autres. Dans cette course, des athlètes professionnels font équipe avec des chiens qui transportent des cargaisons au quotidien. Le prix pour lequel ils concourent, lui, est comparable à celui des courses les plus prestigieuses au monde. Le gagnant reçoit environ 47 000 $. Nous avons eu l'idée d'établir le record absolu de l'histoire. Une course de près de 2100 km. Personne n'a jamais parcouru une telle distance. L'itinéraire de 2000 km qui va jusqu'à Tchoukotka, en traversant la Kamtchatka, se veut être la course de chiens de traîneau la plus longue du monde. Il y a 25 étapes à passer, avec chaque jour un départ et une ligne d'arrivée. Bonne chance, Valia! 15 traîneaux se mettent en ligne pour le départ. Et vous savez comment il s'appelle? Bien sûr, je les connais tous. Là, c'est Valentin Levkovski, Liova, plusieurs fois champion de la Beringia. L'un des favoris de la course est le champion en titre Valentin Levkovski, dit Liova. Ils aiment quand je produis certains sons. Quand je leur crie, par exemple, « Ouh !» Vous savez, ils sont vraiment excités. Par exemple, ma mère s'appelle Angela. Et si je crie très fort « Angela !» eh bien, elle commence à courir très vite. Ça fait 2 ans qu'il est champion. Il est prometteur, il montre de bons résultats. Tiens, bah il arrive. À mon avis, il est premier. Il n'y a personne derrière lui. Allez. Ah, là, c'est Andrei Semashkin, plusieurs fois champion lui aussi. Sa femme ne s'est pas inscrite à la course cette année parce qu'elle a accouché de son 7e enfant. C'est pas vrai. Oui. Allez. Allez, c'est bien. Quel âge a-t-elle? 18 ans. C'est la première fois qu'Alissa Itchenko participe à la course. C'est l'élève d'un quadruple champion et autre favori de la course, Andrei Semashkin. Alissa dispose d'une équipe de chiens de son centre d'élevage qu'elle a formée elle-même. Normalement, il devrait y avoir un moscovite, Demchenko. Le moscovite Vyacheslav Demchenko est un conducteur professionnel de chiens de traîneau. Il a participé à plusieurs courses dans le centre de la Russie, mais n'a jamais vu des conditions comme ici. Première étape, 90 km. Nous sommes un peu fatigués après la première partie. Maintenant c'est repos, petit jogging. Les chiens sont joyeux. Mais où vas-tu? À droite! À droite, je dis, arrête! Droite-gauche, les chiens ne s'y retrouvaient pas. Ils sont trop jeunes, ils ne connaissent pas encore bien les commandes. Et on ne peut pas s'ancrer ici car la neige est molle, on ne peut pas fixer un crochet. J'ai failli perdre le traîneau plusieurs fois, je me suis dit que le début de la course était bien mal engagé. Un chien s'est détaché.
Il est à qui? C'est à Alissa. Ramenez-le à Alissa. Oh là là. Merci beaucoup. Merci à vous. Les voilà. Les derniers, je suppose. À droite, à droite. Bonjour à tous. Bonjour à toi. Le traîneau est loin? Non, c'est tout près. Combien de temps? Environ 3-4 kilomètres. Tu vas les rattraper. Voilà, c'est l'étape d'aujourd'hui. Bien sûr, 16 chiens. Il faut rester debout, c'est très difficile vraiment. Je me suis même blessée. Ils m'ont traîné jusqu'au village. Rien ne pouvait les arrêter. J'ai dû les faire changer de cap. Là, c'était la bagarre. Ils m'ont traîné jusqu'à une ferme où il y avait des chevaux, des chiens. Et un de leurs chiens a mordu l'un des nôtres et j'ai dû les séparer. Omka, Yakout. C'est un chien qui travaille très bien, mais il aime se battre. Et celui-ci est paresseux, mais il aime se battre aussi. Voilà, c'est eux-là. Tous les autres dorment et ceux-là vont gaspiller leur énergie comme ça. Hein. Regardez-les. Félicitations à tous, la course a bien débuté. Vous avez réussi la première étape. Toutes les étapes de notre calendrier sont de 95, 90 et 97 km. Elles sont donc assez longues. Si nous aspirons à battre le record, il faut des étapes appropriées. On les ramène sur la ligne de départ? Oui, au début, mais pas en sens inverse, hein, pour pas gêner les traîneaux. Je ne suis pas toujours assez lourde et forte pour les retenir. Ils sont tellement sauvages, ils ont tant de force. Ils sont 16 et je ne pèse pas assez lourd pour eux. J'aurais dû m'approcher un peu plus de la ligne de départ. Mais je n'ai pas pu m'arrêter à temps. J'ai été emportée. Regardez-les, ils sont tellement excités aujourd'hui, ces chiens. Les chiens sont si impatients de courir qu'il faut les retenir à l'aide d'une motoneige. Laisse-le. Laisse-le faire. Ok, j'appuie sur la pédale et tu la décroches. Dégagez la piste, dégagez la piste. Nastia, j'ai le temps de boire? Je peux? J'ai de l'eau? Allez, vas-y, sors-la, vite. Attention, c'est le départ. Le départ? Maintenant? Déjà? Oui. 3, 2, 1, partez.
Aujourd'hui, c'est la deuxième étape de la course Beringia. Cette partie est très difficile. On avance lentement. La neige est très molle et c'est vraiment épuisant. C'est une course exténuante. Les chiens sont habitués à courir vite et quand cela devient aussi dur, ils se disent « Pourquoi dois-je courir ici ?» Mais il court encore et encore, obstinément. Où court-il? Je ne sais pas. Il court quand même. Pourquoi court-il? C'est un mystère. Quand est-ce qu'on atteint la rivière? Je pense qu'on ne l'atteindra pas. Quoi? Non? Je ne pense pas. Ils avancent si lentement, mes pauvres. Ils s'écroulent. Il y a tant de neige. Fais attention. Une partie de la route était accidentée. Il fallait monter et descendre tout le temps. Là, j'ai vraiment dû courir avec eux, travailler avec eux. Je poussais le traîneau. J'étais hors de souffle. Mes jambes me faisaient mal. J'étais fatiguée. Et eux continuaient. Ils travaillaient. Je la respecte énormément, mon équipe. Un traîneau va arriver. Quel numéro? 21. Reçu. Alexandre Tchouprin. Sacha Tchouprin, qui est pour le moment 4e, est accompagné de son père, ancien conducteur de chiens de traîneau et participant des précédentes courses. Tu avais dit que tu ne te presserais pas. Je me suis pas pressé. Tu étais encore arrivé 4e. À mon avis, il va trop vite maintenant. La distance est de 2000 km. Les premiers 1000 km, il faut les faire calmement pour rattraper lors de la deuxième partie. Et lui, il veut gagner du temps maintenant et tenir ensuite. Mon père voit cela d'une manière différente, je pense. Il dit que je dois laisser les chiens se reposer et gagner du temps plus tard. Moi, je pense que je dois d'abord gagner du temps et maintenir le rythme ensuite. Jusqu'ici, voilà, je cours comme je l'entends, comme cela me semble nécessaire. Je suis allé voir Tchouprin. Le père? Oui, je voulais lui annoncer la bonne nouvelle. Et là, il me demande qui arrive. Je lui réponds, devinez, c'est Tchouprin. Et là, énervé, il me dit, j'avais dit à cet idiot de ne pas aller trop vite. Termine sa partie Alissa Ishchenko, Petropavlovsk-Kamchatsky. Alissa, freine! Suis-moi, avec moi. Le leader en tête. Allez, fais-moi un bisou. Voilà. Fais-moi un bisou. Il est intelligent. Il comprend tout comme un être humain. Cette étape est la dernière lors de laquelle les conducteurs peuvent être accompagnés de leurs parents et amis. Car ensuite, il n'y aura plus de route. Seule l'équipe de soutien suivra les traîneaux. Les autres rentreront chez eux et attendront les nouvelles. C'est à ce stade qu'un nouveau leader a émergé. On ne l'a pas rattrapé. Yova, tu es près d'Andrei. Et il est où? Lui? Bon, il est loin. Le traîneau de Vyacheslav Demchenko, Moscou, approche de l'arrivée. Vyacheslav Demchenko, Moscou.
Il est vraiment très fort. Attention, un traîneau approche. 2 fois champion de Beringa. Fils de Nikolai Levkovski. 3 fois champion de Beringa. Valentin respecte la ration quotidienne. Je les ai juste bien nourris. Ça se voit. En fait, les 3 étapes étaient géniales. On a avancé comme prévu. Ils trottaient, gardaient le rythme. Et à la 4e étape, c'était déjà plus difficile. On sentait que le traîneau ne glissait pas et j'aurais dû opter pour un plastique différent. Je sentais aussi que les chiens avaient du mal. Les miens sont un peu gros. J'ai un peu réduit leur ration. Ils ont toujours envie de manger, mais ils vont maigrir de toute façon. Il reste encore beaucoup à parcourir. Allez, lève-toi. On y va, là. Allez. Allez, on y va. Hé, conducteur, il faut enlever les bottes. Si la neige est trop molle, il faut enlever les bottes. C'est l'équipe de Semashkin. Eh ben, Semashkin, il va se faire engueuler. Moi, pauvre. C'est quoi ton classement? 7e. Ok, c'est bien. Tu peux être numéro 1 aujourd'hui et demain ça changera. Les prochaines étapes seront imprévisibles. Une tempête de neige pourrait se déclencher, la neige pourrait tout recouvrir, profonde et difficile. Donc personne ne sait ce qui va se passer. Ce n'est pas un record Guinness pour rien. Les gens et les chiens travaillent jusqu'aux limites de leur capacité. Si quelqu'un se sentait mal, il faudra alors probablement prendre des décisions difficiles. Le temps est de pire en pire. Je ne vois plus la forêt, rien. Le vent était très fort, si fort qu'il emportait les chiens. Ils courent et les vents les poussent sur le côté. On a parcouru environ 50 km sans aucun repère et pas de piste. Les chiens courent à gauche, à droite. Je les ai arrêtés, je suis allé chercher la piste, mais en vain. Je n'ai pas trouvé le deuxième repère. Je marchais sans arrêt, j'appelais les motoneiges via la radio, ils répondaient « Nous arrivons, nous arrivons ». Et quand ils sont arrivés avec Levkovski jusqu'à ce repère, ils ont vu eux aussi qu'il n'y avait pas de piste. Et puis voilà, les juges ont enregistré l'heure, les motoneigistes ont passé toute la nuit à rassembler les conducteurs, jusqu'à ce qu'ils les aient tous trouvés. Il y avait ce bruit et ce mur blanc. Cette couche de neige si épaisse que nous ne pouvions même pas voir la motoneige devant nous. Nous étions juste derrière, mais on ne pouvait pas la voir. Pour passer la nuit, ils ont creusé des trous dans la neige et les ont recouverts d'une tente. Alissa, où sont les thermos? Pourquoi on va passer la nuit ici? Peut-être, oui. Anfisa est restée à environ 20 km de notre camp. Elle s'est arrêtée. Timofey est resté là. Yarik aussi. Les motoneigistes les ont retrouvés. Ils ont creusé un trou spécial pour eux. Anfisa ne pouvait plus marcher. Elle était gelée, trempée. Elle n'avait plus de force. Alors ils ont creusé un trou, l'ont emmené là-bas et ils l'ont réchauffé. C'est un travail super difficile. Mettez-vous ça sur le dos. Simplement, comme ça. Timofey, sors de là, il faut manger.
Voilà notre campement. Juste un trou et une tente par-dessus. Hier pour Slava, ça a été un choc. Il était là, bouche bée. Il a répété « c'est la première fois, c'est la première fois ». Oui, pour moi aussi, c'était la première fois. Une tempête terrible, digne des films. Qu'est-ce qu'il y a pour le petit déjeuner? Du thé Et de la neige. et du foie gras. Du foie gras aussi. J'ai pas vraiment envie de me lever. Au moins, mes pieds sont secs. T'as bien dormi? Ouais, bien dormi. Bonjour à tous, bon appétit. Le deuxième groupe est de retour, celui qui a dû passer la nuit à 20 km du camp principal. On dit que vous étiez là-haut. Tout en haut. C'était quelque chose, je l'avoue. Voici l'héroïque Anfisa. Stop, stop. Alors, ça va? C'était n'importe quoi. Regarde ce qu'ils m'ont fait. Ils ont tordu tout ça. J'étais toute trempée. Une heure de plus et c'était vraiment... Tu es tombé sur cette couche de glace? Non, mais il faisait froid là-bas. C'était très dur. Nous avons continué à marcher. Je poussais les chiens à avancer pour qu'ils travaillent. C'est peut-être à cause de mon manque d'expérience. Je n'avais jamais fait face à une telle situation avant. Je ne savais pas s'il fallait rester en bas, construire un abri ou arrêter les chiens. J'ai essayé de traverser rapidement ce passage, mais je n'ai pas réussi. Les chiens se sont couchés. Nous avons passé la nuit en plein vent, 30 mètres par seconde. Il faisait froid, on était trempés. Le meneur est tombé malade, alors j'ai dû me retirer de la course. Allez, avancez, avancez. Allez, on monte, avancez. Les chiens étaient tellement stressés qu'ils en ont trop fait. Ils étaient déshydratés. C'est pourquoi Anfisa a décidé de se retirer de la course, pour le bien de son équipe. Aujourd'hui, c'est... J'ai oublié quelle étape c'est. Il n'y a plus que 12 traîneaux en lice. En tête se trouve Valentin Levkovski. Mais lors des dernières étapes, il y a eu une compétition vraiment intéressante entre lui et Vyacheslav Demchenko. Celui-ci a commencé à être premier lors de ces étapes et a gagné 5-10 minutes par rapport à Levkovski. Qu'est-ce qui t'a surpris? Slava Demchenko m'a surpris. Vous comprenez, chaque année, ce sont toujours les mêmes participants. Et là, Slava débarque. Les chiens de Slava sont légers, alors que les miens sont plus gros, plus robustes. Ils ne sont pas habitués à courir sur une neige et une surface beaucoup plus dure. Ils finissent par avoir mal aux articulations. Hier, je les ai entraînés. Je me suis dit qu'ils se reposeraient ici pendant 2 jours et que je pourrais à nouveau les faire recourir. Il fallait arriver premier, alors j'ai crié, hurlé, j'étais vraiment déchaîné, comme une tempête de neige. Et j'ai réussi à gagner 17 minutes hier. Beaucoup de gens croyaient, dont les organisateurs, que je ne passerais que 2 ou 3 étapes et que je me retirais de la course. Alissa Itchenko tient bien sa 5e place. Et si elle garde ce rythme, elle a toutes les chances de dépasser Tchouprine. Il a du souci à se faire.
Vous savez, quand je dépasse Alissa, je ne peux pas m'éloigner d'elle. C'est un vrai problème. Comme sa voix est celle d'une femme, vous savez, ma mère, quand elle parle aux chiens, elle les caresse tout le temps. Elle dit que ce sont de bons chiens, ils perçoivent la voix féminine autrement. Ils ont toujours envie de faire demi-tour. Allez, regarde ce que j'ai. Oh, qu'est-ce que t'es content. Ah là, c'est Yaroslav Adoukanov. Il débute, il est dernier. Il est déjà un peu fatigué, donc il va abandonner. C'est fini, on rentre à la maison. Quoi? On rentre à la maison. Quoi? C'est fini, on part. Quand? On part d'ici, c'est tout. Quoi, tu abandonnes? Oui, j'abandonne. Les chiens sont fatigués. Seuls 4 d'entre eux tirent le traîneau. Ces deux-là et ces deux-là. Les meneurs. C'est tout. Merci. C'est bon? Signez et écrivez la date. Dans la course, je dépends à 100% de mes chiens. S'ils ne courent pas, je n'irai nulle part. Ils peuvent aussi s'offenser. Si je lève la voix, ils ne courront pas avant que je ne vienne à eux et que je les caresse. Il y a Archie, le plus gros, il est taciturne. Quand on avançait, sa patte se retrouvait tout le temps emmêlée. Je me suis approché et je n'ai pas pu me retenir. J'ai hurlé. Il s'est assis et c'est tout. On peut toujours le tirer. Il s'obstine, il reste assis et ne bouge pas. Alors je suis revenu vers lui. Je me suis assis à côté, je l'ai caressé, je lui ai parlé. Il me regardait comme s'il comprenait tout. J'ai l'impression qu'il se mettra bientôt à parler. Il y a des fripouilles aussi. C'est quoi ça? Tu vas où toi? Qu'est-ce que c'est? T'es fou ou quoi? Valentin Levkovsky est le leader de la course. Il a 2h20 d'avance sur Demchenko. Mais il est très facile de perdre l'avantage. C'est ce qui est arrivé durant cette étape. En fait, Levkovsky rattrapait Demchenko et Tamilov rattrapait Mandiatov. Dans le feu de l'action, ils ont raté le virage et sont allés tout droit. On les a suivis et on les a fait revenir. Alors on y va? Allez, on y va. Allez, 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 allez. Hop, 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 hop. J'ai pris complètement le mauvais chemin. C'est juste que la vitesse était trop folle et je me suis envolé. D'accord, c'était rapide, mais faire fausse route sur 5 km? Yova, t'es encore premier. J'ai perdu 1 heure et combien? 1h10. Que j'ai perdu? Il reste 1h10. Oui, il te reste 1h10. Tu vas le rattraper, c'est pas grave. Mais Levkovsky n'a pas réussi à rattraper Demchenko lors des étapes suivantes. En plus, ses chiens ont commencé à boiter. Salut les gars. Laissez-moi vous embrasser. Tu veux voir tes pattes? Ouais, ça va, c'est en bon état. Elles n'ont rien. Rien. Il y a juste quelques problèmes d'articulation. Je peux dire que c'est un petit peu de ma faute, parce que j'ai participé à ce concours de vitesse avec Slava. J'aurais dû y aller plus lentement, c'est tout.
Mais je me suis fait emporter par l'excitation. J'ai mal fait. J'aurais dû ralentir un peu. J'ai parlé au moscovite. Il avait tout calculé, jusqu'au contenu des calories dans la nourriture. Il m'a dit « Ouais, je fais ça depuis longtemps, je les pèse après chaque entraînement. » Il ne faut pas négliger le côté scientifique. J'essaye de tout appréhender d'un point de vue scientifique. La nourriture, les entraînements, le repos. En plus, j'ai lu des livres sur les coureurs professionnels. On y décrit de nombreuses méthodes de récupération qui conviennent également aux chiens. Repos, nutrition, massage. Les meneurs perdent leurs bottes et nous les récupérons. Voilà. C'est bien comme ça? C'est celle de Diemchenko. Diemchenko les leur met, ils les perdent et nous les ramassons. Maintenant, tout le monde a des bottes comme ça, grâce à ce type de Moscou. Allez, avancez! Le prix spécial de 500 000 roubles sera attribué au participant qui viendra en premier sur le traîneau traditionnel. Il y a 4 ans, j'ai eu l'idée d'acheter un traîneau de compétition et de le donner comme prix au vainqueur. Cette année, on a décidé de préserver un peu les traîneaux Narta, les traîneaux traditionnels dans la course Beringa, car il y en a de moins en moins. Allô? Allô, bonjour. Nous avons traversé la tempête de neige. Nous sommes à proximité de l'aéroport. On dit que les chiens arrivent bientôt. Je vais leur montrer le chemin. D'accord? Merci. C'est qui? Vous savez qui c'est? C'est Slava Demchenko. Le gars de Moscou? Oui. Regarde-le. Un moscovite en tête de la course. Il est balèze, hein? Vraiment balèze, hein? Il fait du bon boulot. Bravo. C'est le premier jour où Slava Demchenko est passé en tête de la course. Et le soir, il a appris à son rival Levkovski comment faire un massage à ses chiens pour les faire récupérer. Où est-ce que je mets la pommade? Ici. Frotte cette partie, il faut frotter et masser. Mais commence par la droite car il faut d'abord frotter la partie en bonne santé, le muscle, puis la partie qui fait mal. Donc faut faire un massage? Oui, exactement. Après une course sur une neige molle, ce sont normalement les muscles intérieurs qui font mal. Ça va aller, ça va aller. T'es un bon chien. La pommade de Slava est excellente. Les chiens sont comme neufs. Slava lui a donné une pommade et ses chiens sont à nouveau d'attaque. Pendant l'étape suivante, Levkovski a repris sa place de leader en récupérant le temps perdu.
Bien joué, Lyova. C'est vraiment génial que Slava participe à cette course. Je n'ai jamais fait de massage comme ça avant. J'ai toujours fait les choses un peu comme un amateur. Je cours comme j'ai toujours couru. Mais cette fois, il a partagé sa pommade et m'a montré comment fallait faire. Maintenant, je saurais faire, je pense. D'ailleurs, l'année prochaine, j'achèterai des pommades et d'autres produits moi-même, car je ne savais pas que cela existait. Slava est un bon gars. Il est vraiment cool. J'ai beaucoup de respect pour lui. Allez, sors de là, ma belle. T'as fini de courir. Elle traînait derrière et trébuchait tout le temps. Elle n'était pas rassurée. Elle ralentissait tout le monde et a fini par tomber. Les conducteurs commencent alors à retirer les chiens de la course. Si ceux-ci sont malades, fatigués, on ne peut tenir leur rythme. Les chiens retirés sont emmenés par des motoneiges dans des boîtes spéciales. Un chien qui a été retiré ne peut plus participer à la course, même s'il recouvre la santé. L'équipe ne peut avoir que 16 chiens au maximum et 8 chiens au minimum. Utiliser de nouveaux chiens est une violation des règles. Beaucoup de chiens vont être retirés de la course maintenant. Ils sont trop fatigués. Certains sont encore capables de tenir. Mais pour d'autres, c'est fini. Qu'est-ce que tu veux? Encore de la force pour faire un câlin, toi. On sent que les chiens sont très fatigués. Et moi aussi. Je suis épuisé. Allez, on se lève. Allez, allez, et on se bouge. Allez, lève-toi, hop. Allez, on bouge, tu comprends? Allez, on se lève, allez. Vous manquez de moi ou quoi? Lève-toi, je te dis. Avance. Allez, debout. Allez, on se lève. On se lève, j'ai dit. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Allez, lève-toi, lève-toi. Laisse-moi t'aider. Ils ne se lèveront pas. On n'y arrivera pas. Allez, monte, allez. Encore. Vas-y. Vas-y, devant. En avant. Merci. J'ai un peu repris la course, mais très vite, les chiens se sont arrêtés. À ce moment-là, les gars de Chukotka sont venus comme des Superman, de nulle part. Ça a un peu remonté le moral des chiens.
Ils ont repris un peu de vitesse. Ils étaient tellement excités que nous avons dépassé les gars de Chukotka et sommes arrivés avant eux. Romain, tu es un peu hors piste. Tu vas me suivre, je te montre le chemin, d'accord? En raison de la tempête de neige, plusieurs traîneaux n'ont pas atteint la ligne d'arrivée et les motoneigistes sont allés les chercher. Dima, il y avait quelqu'un derrière toi? Oui, il y a encore un traîneau derrière. Lequel? Sacha, je crois. Maintenant, il doit y avoir 3 traîneaux sur la route. Attendez, je vais encore chercher Tchouprine. Voilà, on est arrivé. Les chiens se sont couchés. Je ne les ferai pas se lever. Sania, ne te décourage pas. Il y a de l'espoir. Nous allons encore passer quelques jours ici. J'y arriverai pas de toute façon. Sania, il ne reste que 300 km, même moins. Ce n'est que 2 étapes, vraiment. André, j'y arriverai pas, tu comprends? Je les ai épuisés, ils sont couchés, c'est tout. Ne t'énerve pas, ça arrive, tu le sais. Ça fait 1h30, 2 heures qu'ils se reposent? 4 heures. 4 heures? Il fait froid. Comment? Il fait froid. Tu as froid? Tu veux que je te donne une veste? C'est dur, on est tous fatigués. Ça fait plus d'1 mois que la course a commencé. Tu veux des gants, Sania? Tout est pour toi. Il faut que tu continues, mon ami. Je me suis trompé au début. Je n'aurais pas dû courir aussi vite, garder un tel rythme. J'aurais dû ralentir un peu. J'étais trop sûr de moi et c'est une mauvaise attitude. J'aurais dû mieux calculer. J'aurais dû prendre en compte toutes les nuances. On ne peut pas tout savoir et j'ai eu l'impression de tout savoir, d'être le plus malin de tous. C'est comme ça. On se lève, on se lève, on se lève, on se lève. Allez, allez les gars, bon chien. Je suis tombé à la 5e position maintenant. J'avais 3h30 d'avance et hier, j'ai perdu ces 3h30. Au milieu de la course, je craignais, par exemple, qu'Alissa ne me rattrape. Mais maintenant, le plus important, c'est de tenir jusqu'à la fin. En plus, Alissa est comme moi, elle n'est plus en compétition avec personne. Ce qui compte pour elle, c'est d'arriver à la fin. C'est tout. Hey, viens ici. Allez, 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 en avant. Bougez, bougez. Allez, on travaille. Allez. Au début de la course, il n'était pas très bien. Il voulait se retirer, pensait qu'il ne tiendrait pas jusqu'à la fin. Allez, allez, on se lève. Allez. Hop. 10. 5, 4, 3, 2, 1, partez. Чуприн Александр, Эсса.
À cette étape de la course, les traîneaux traverseront la frontière entre Kamtchatka et Tchoukotka. La prochaine étape sera la dernière. Il ne reste que quelques kilomètres avant que le record Guinness soit établi. Nous sommes en Tchoukotka, Sacha, nous l'avons fait. Sacha, Lisa. Tchoukotka, Kamchatka. Alissa, tu veux un café? Pourquoi nous sommes ici? Où sont les autres? Tranquille, profite, repose-toi un peu. Tchoukotka, les rêves deviennent réalité. Oh, regarde ça. Chouprin, le principal favori, hein. Regarde ce qu'il fait, Sacha. Allez, allez. Tu veux un café? Avec plaisir. Avec du sucre? 90 km encore demain, et c'est fini. C'est bon, tu peux te retirer aujourd'hui. T'as presque fini. Allez, t'inquiète, on te laissera pas retourner en arrière. Tu ne peux aller qu'en avant. Ils n'ont plus envie. Les chiens doivent vraiment se dire on en a marre. 3, 2, 1, partez. Vitali Tishkin, Oust-Kamtchatsk. Allez, on y va, debout. Allez, go. Allez, Butch, réveille-toi. On se lève, allez, lève-toi, ça suffit, allez. Où tu vas, Blondie? Qu'est-ce qui va pas? Allez, avance. Stop, Graf. Graf, stop. Graf. Graf, reviens. Reviens, Graf. Qu'est-ce qui va pas avec toi? Mais qu'est-ce qui va pas? Il s'est barré. 4, 3, 2, 1, partez. Tous les traîneaux sont partis. Le départ est terminé. Oh, les petites pattes. Elles ont tant couru.
La course de 2100 km a été inscrite dans le livre russe des records. La demande d'inscription dans le livre des records Guinness World a également été déposée.